Allez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis devant ma nouvelle bibliothèque. Elle n'est pas encore terminée, je suis en train de faire de la pâte à bois pour masquer un petit peu tous les petites imperfections qu'on a pu faire pendant toute la préparation de la bibliothèque. Mais après la pâte à bois, il me restera plus qu'à faire le ponçage et ensuite ce sera la peinture et ce sera quasiment terminé. Il restera plus que les plaintes, donc on est vraiment vers la fin. Allez, c'est parti, on part pour le vlog de lecture. Allez, ça y est, on part pour le vlog. Aujourd'hui, on est mercredi 7, 7 mai, c'est l'anniversaire de mon neveu. D'ailleurs, il faut que je le lui dise avant qu'on soit le 8. Soit, on est mercredi 7 mai et franchement, normalement, je filme toujours le lundi ou le mardi pour faire le vlog et qu'il sorte ce soir. Mais avec les travaux de la bibliothèque, ça a pris quand même beaucoup plus de temps et du coup, tout mon emploi du temps a été un peu chamboulé. Donc, j'avais pas su faire un montage, en tout cas faire une vidéo pour ce soir. Donc, c'est pas, quand je dis ce soir, c'est mercredi. Hein. Mais vous l'aurez quand même demain soir. Donc, pour vous, à partir de jeudi, aujourd'hui, là, quand ça sort. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc c'est un peu comme tous les mercredis où je vous raconte un petit peu les lectures que j'ai terminées, celles qui sont en cours, celles que je vais faire dans les jours qui suivent. Et puis bon, après tout le reste, si j'ai eu des réceptions, si j'ai acheté des bouquins, tout ce genre de choses. Désolée si vous entendez des aboiements, c'est ma chienne et à cette heure-là, c'est-à-dire à partir de 18h environ, elle est un peu plus dynamique, donc vous allez peut-être l'entendre. Elle fait un peu son rôle de protecteur dans le jardin et puis elle va envoyer si elle voit des gens passer. Bon, c'est comme ça. Allez, je vous parle des lectures que j'ai terminées. Je prends mon téléphone parce que j'ai écrit le plan dessus et j'ai pas envie d'oublier. J'oublie très vite les informations. Alors, c'est parti. Ça y est, donc dans les lectures terminées, j'avais Objet Céleste qui est là. Je vais vous le montrer. Donc, je vous en ai parlé un peu brièvement. C'était un livre que je lisais pour le jury du challenge Gallmeister. Donc là, c'est l'épreuve non corrigée. On aura l'épreuve définitive dans quelques jours, j'imagine, puisqu'il vient de sortir la semaine dernière. Et c'est un livre... non, je vous avais pas lu la 4e de couverture puisque je l'ai pas là. J'ai pas envie de spoiler. C'est une femme qui a perdu son mari depuis peu. Et en fait, elle a du mal à s'en remettre et elle est malheureuse, elle est pas bien. Et elle a vécu un accident de voiture avec son mari et son mari est décédé. Elle a envie de retrouver le coupable de la voiture qui les a heurtés en fait. Et donc en fait, elle est un peu dans cette vengeance-là, mais aussi dans le fait qu'elle ne vive plus vraiment. Elle est un peu dans la survie. Et donc le bouquin, il dure plus de 300 pages, je pense. Non, 400 et quelques. Et en fait, ça a été une lecture assez mitigée pour moi dans le sens où autant le début, j'ai plutôt aimé, je me suis dit tiens ça va être intéressant. Au milieu ça a été assez compliqué, des fois je me disais j'ai pas envie de le lire et du coup ça traînait un petit peu. En plus c'était pendant la semaine où on faisait vraiment les gros travaux là pour la bibliothèque, on avait commencé et le peu de temps que j'avais j'étais fatiguée et tout ça. Je prenais le bouquin mais j'avais pas forcément envie de le lire donc c'était un petit peu dommage. Et à un moment donné donc on discutait avec les personnes du jury et puis il y en a qui ont énormément aimé, qui ont eu ce livre-là en coup de cœur, d'autres qui ont abandonné ou qui ont eu un avis assez mitigé comme le mien, qui ont aimé certaines parties mais pas d'autres. Et donc je me suis dit bon allez je vais continuer. Il y a quelqu'un qui a dit qui avait à peu près les mêmes ressentis que moi et qui a dit que la fin était vraiment bien. Donc j'ai continué et franchement la centaine de dernières pages a été vraiment assez sympathique. Il s'est passé pas mal de choses. Je me suis pas, j'avais pas tout anticipé. En même temps, comme l'histoire ne me plaisait pas à fond, j'anticipais pas vraiment les choses. Je me dis mais où on va, ça traîne, c'est en longueur. Et finalement, j'ai bien aimé la fin, mais voilà, si je devais donner une note globale sur le bouquin, c'est moitié-moitié, c'est mi-figue, mi-raisin, on va dire. Je pense pas que je l'aurais choisi de moi-même, en fait. Il y a eu des bonnes choses, mais il y a d'autres qui m'ont un peu déplu, et je pense que j'ai pas forcément adhéré à fond à l'écriture, à la plume de l'autrice. Mais de l'auteur, pardon. Non, c'est une femme, Ruby Todd K.Y. Je pense que c'est une femme. Bref, si je me trompe, je le mettrai là. Mais voilà, donc c'était assez sympa, mais loin d'être un coup de cœur en tout cas. J'ai terminé aussi La Fleuriste. Alors j'ai pas noté le nom de l'auteur ici, donc je le mettrai, de toute façon je vous mets le livre là comme d'habitude à côté, que j'ai lu en e-book donc via NetGalley. Donc c'est un SP qu'il fallait que je lise en 50 jours. À chaque fois on a à peu près 50 jours pour lire le bouquin. Donc je l'ai lu. Franchement j'ai bien aimé cette lecture là. Alors par contre c'est la dernière fois que...
dans mes dernières lectures de ce bouquin-là, je faisais avant de me coucher, et comme c'était un peu thriller, noir, tout ça, il y a une nuit où j'ai mal dormi, et je pense que c'est parce que le bouquin m'avait trotté trop dans la tête. Donc c'est pour ça que j'évite en général de lire ce genre de bouquin avant de me coucher. Mais comme c'est un e-book, les e-books, je les lis avant de me coucher, donc bon. Mais quoi qu'il en soit, c'était vraiment une histoire bien sympathique où on avait 2 femmes, et je pense que je vous en ai déjà parlé. Donc on avait ces 2 femmes qui étaient amies, mais l'une des 2, celle qui a disparu, avait énormément de secrets, autant pour sa meilleure amie que pour son mari. Et quand elle a disparu, on voit avec la meilleure amie et le mari qu'ils veulent la retrouver, mais il y a trop de choses qui sont de non-dits en fait, et de secrets, tout ça, et c'est très compliqué en fait. Ils savent pas si elle est encore vivante ou si elle est décédée. Et au fur et à mesure en fait de l'histoire, on va se rendre compte de pas mal de choses, et on va pouvoir se douter de certaines choses, mais pas de tout. En tout cas, moi, j'ai pas tout deviné, et j'ai bien aimé parce que c'était vraiment assez haletant, ça me prenait en haleine, et j'avais toujours envie d'en savoir plus. J'ai bien aimé l'écriture de l'auteur, donc franchement, je le recommande si vous aimez lire ce genre de bouquin. Un autre livre que j'ai terminé, est-ce que je l'ai ici? Non. Alors là, je vous parle d'un livre jeunesse que j'ai lu donc pour mercredi jeunesse de la semaine dernière. C'est Le Grand Renifleur de sommeil. Je vous avais montré des images la semaine dernière, et franchement, c'était une lecture assez sympathique où en fait on a un petit garçon, comment il s'appelle déjà? Alors, je suis désolée, j'oublie tellement vite les prénoms, et on a que je les note à chaque fois pour que ça aille plus vite. Sylvestre, ouais, c'est ça. Sylvestre qui répète à son père qu'il n'a pas sommeil, et les parents n'en peuvent plus, puisque c'est l'heure d'aller se coucher, mais il ne veut pas. Le papa va essayer de lui prouver que le sommeil a une odeur. L'enfant n'y croit pas du tout, et le père va aller faire ses petites recherches, et il va lui montrer que l'odeur du sommeil existe peut-être, j'en dis pas plus, mais c'était une histoire vraiment sympathique, et je pense que c'est bien pour lire avec des enfants qui peut-être ont du mal à aller se coucher, ou en tout cas qui ont des problèmes avec ça, et qui ont peut-être des peurs, des craintes, et qui se sentent pas vraiment à l'aise à aller se coucher. Non, c'est vraiment sympa. En lecture terminée aussi de la semaine dernière, donc c'était très rapide à lire, ça bien évidemment. Il disait qu'il m'aimait. Alors quand je dis la semaine dernière, j'ai peut-être terminé hier ou avant-hier, puisque finalement la vidéo je l'attends plus tard. Oui, c'est ça. Comme par exemple, il disait qu'il m'aimait, et je pense que je l'ai lu en une journée, et c'était hier. J'ai commencé quelques pages la veille et tout le reste hier. En fait, le livre dure 235 pages, je vous en ai parlé, je vous ai dit que j'étais en retard avec ce bouquin-là. Je l'ai enfin lu, et finalement il s'est lu très vite. J'ai bien aimé la plume de l'autrice. En fait, c'est donc on a 2 personnes. On a la personne donc qui raconte son témoignage, et une journaliste, je pense, qui l'a aidé à écrire, quelqu'un en tout cas qui aide des personnes à écrire leur témoignage. Et c'était vraiment très très bien écrit, ça se lisait de manière très très fluide. Le témoignage est vraiment intéressant, bouleversant, émouvant. C'est vraiment compliqué dans le sens au niveau des émotions, parce que c'est une femme qui a été vraiment une femme forte, pourtant qui était une démineuse dans l'armée, tout ça, donc elle se laissait pas faire, était toujours à montrer qu'elle était forte devant les hommes, parce que les hommes la harcelait entre guillemets, et lui disait à chaque fois qu'elle avait pas sa place dans l'armée, tout ça, et elle était là, elle était forte, elle montrait qu'elle en avait. Et un jour, elle rencontre un gars, et elle se fait vraiment complètement désarmer finalement, et cet homme devient très toxique pour elle, et sa vie va vraiment partir dans un sens très négatif, et j'en dis pas plus. Et franchement, elle raconte son témoignage, donc elle s'en est sortie, mais vraiment ça n'a pas été facile pour elle, et j'ai vraiment apprécié son témoignage. Et c'est vrai que souvent les apparences peuvent être trompeuses, et il faut tout le temps quand même faire attention aux gens avec lesquels on parle, surtout les gens qu'on rencontre de manière virtuelle, et ça peut être dangereux, puisque derrière un écran comme ça, avec des photos ou des vidéos, ou en tout cas avec des messages, c'est tellement facile de cacher des choses, d'avoir des secrets, donc il faut faire vraiment attention à toutes ces choses-là. Mais je vous le recommande si vous aimez les témoignages. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit que j'avais reçu en 2 exemplaires. Donc j'en ai parlé avec l'agence Éric Poupée,
qui me l'a envoyé. Et je lui ai demandé si je pouvais faire un concours pour faire gagner ce livre donc à quelqu'un, soit de la chaîne YouTube ou alors sur Instagram. Et donc je vous le dis là, vous le savez en premier, je pense que je le mettrai sur Insta demain, donc bon, ils le verront peut-être en premier finalement. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à participer à ce concours. Donc je vous fais gagner ce livre-là. Donc si vous commentez cette vidéo et vous dites je participe, je comprendrai que c'est pour gagner le livre et sinon vous pouvez aller sur le compte Insta. Et d'ailleurs, si vous faites les deux, si vous allez sur le compte Insta et la chaîne YouTube, ça peut vous doubler vos chances, pourquoi pas. Voilà, donc n'hésitez pas, franchement, si vous aimez les témoignages, c'est quelque chose qui est très récent aussi, ça s'est passé il y a pas longtemps, ça se lit très bien, c'est pas long, enfin si vous n'êtes pas trop sensible, n'hésitez pas, participez au concours, ça me fera vraiment plaisir. Il suffit juste d'être abonné à la chaîne ou au compte Insta et de pouvoir partager aussi autour de vous, de pouvoir me faire connaître à travers la chaîne ou à travers Insta, ça peut être sympa aussi. Et je vous dirai dans quelques jours, peut-être une semaine je pense, qui sera le gagnant et puis je vous enverrai ça en relais. Donc n'hésitez pas, courez tout de suite faire ce concours, ça n'arrive pas tous les jours. Voilà, donc au niveau de tous les livres que j'ai lus, finalement c'est pas trop mal alors que j'ai eu du mal à trouver du temps la semaine dernière pour lire. Franchement, c'était pas évident du tout. Objet Céleste, j'ai mis quasiment une semaine pour le lire, autant parce que ça n'a pas forcément été quelque chose qui m'a plu à fond. Ce qui est bien, c'est qu'il disait qu'il m'aimait, ça a rattrapé un peu le tout, vu que je l'ai lu très rapidement. Mais honnêtement, j'ai pas lu énormément. Dans les lectures communes, je parle des lectures communes du mois de mai, je les ai postées sur le blog. Alors vous pouvez aller voir le blog, j'y ai mis les lectures communes du mois de mai. J'ai mis aussi mon article sur le bilan de lecture du mois de mars, pas celui d'avril puisqu'il n'est pas encore fait, ni ici, ni sur Insta, ni sur le blog, nulle part. Et donc vous avez déjà ça, ces deux articles-là que vous pouvez aller voir. Quelqu'un m'a dit que l'adresse email ne fonctionnait pas et je ne sais pas encore comment régler la situation, donc n'envoyez pas de mail via le blog, mais vous pouvez commenter par contre les articles. Ça, je reçois bien les commentaires et je peux y répondre. Donc ça, il n'y a pas de souci. Au niveau des lectures communes, donc du 12 mai au 16 mai, donc c'est-à-dire à partir de lundi qui arrive, je vais lire en lecture commune Point de non-retour de M.J. Arledge. Je vous en ai beaucoup parlé, la saga de Helen Grace, et là c'est vraiment un tout petit livre et donc qui est juste après le tome 5 si je me trompe pas, et donc on va voir Helen avant Helen Grace. Ça m'intéresse trop, ça va se lire trop vite, j'ai trop hâte de le lire. Donc ça, si vous avez envie de le lire, je vous conseille vraiment d'avoir lu les 5 premiers tomes avant, sinon ça sera un peu compliqué pour vous de comprendre. Donc c'est du 12 au 16 mai et c'est sur l'application lecture commune. C'est pas moi qui suis en charge de cette lecture commune, mais je peux faire le relais en tout cas. Voilà, donc il y a celui-ci. Au niveau des deux autres lectures communes que j'ai planifiées pour le mois de mai, c'est du 19 au 25 avec... Ah mince, le livre n'est pas ici. Je vous le mettrai là du coup. C'est Personne ne doit savoir, je ne me rappelle plus l'auteur, mais il est écrit là avec le livre. C'est un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis au moins 1 an. Je l'avais reçu, je pense, dans le cadre du swap de Noël, et pas cette année-là, mais l'année d'avant. Ouais, c'est possible. Et donc j'ai vu que quelqu'un faisait la lecture commune sur Insta, donc du coup je me suis inscrite. Mais si jamais vous avez envie de le lire, si vous l'avez dans votre pile à lire, n'hésitez pas à me le dire, et puis je vous demanderai à la personne qui a ouvert le groupe sur Insta de pouvoir vous y ajouter. Donc ça, c'est du 19 au 25 mai. Et du 26 au 31 mai, c'est un livre aussi que j'ai dans ma pile à lire depuis environ un peu plus d'1 an, je pense. Alors par contre, je me rappelle plus du titre du livre en entier, je l'ai pas là sur moi, il est dans ce bazar de livres et pour le retrouver, ça va être compliqué. Mais je sais qu'il y a Écrevisse dedans, je vous mets la couverture là. Et si je me rappelle bien, pas mal de gens disaient qu'il a été très bien noté, beaucoup de gens l'ont aimé, et c'est un peu un livre de nature writing, donc je sais pas, moi j'en ai pas lu, ou alors je ne savais pas que c'était ce genre-là, mais ça a l'air très intéressant comme bouquin. En tout cas, beaucoup de monde l'avait aimé, et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que je l'avais acheté. Donc ça, je lis avec l'une d'entre vous, et si d'autres veulent s'y ajouter, n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires ou sur Insta comme d'habitude dans les MP. Ça y est, on passe maintenant aux lectures en cours. Alors j'ai commencé, non j'ai pas commencé, je continue Terre Sainte que j'ai toujours pas repris depuis la fois dernière, donc il est là, mais je suis toujours aux 200 pages, donc il faut vraiment que j'y arrive à le reprendre. J'ai bien aimé pour l'instant, mais faut que
je m'y remette. En e-book, j'ai Nora Beatty, que j'avais commencé. D'ailleurs, certains d'entre vous avaient choisi ma lecture en e-book parmi 4 livres maintenant, donc je suis dans le 3e, il m'en restera 2 à choisir dès que j'aurai terminé celui-ci. C'est vraiment vraiment intéressant, je suis pas encore à la moitié mais j'aime trop ce livre-là. On y parle en fait de Nora qui est qui est un peu orpheline parce que toute sa famille est morte d'une maladie, je ne sais plus le nom mais c'était quelque chose qui faisait mourir les gens à l'époque, c'était dans les années 1800 je pense. Et donc elle est survivante, d'ailleurs elle a été sauvée par le médecin de famille. Donc il l'a recueillie chez lui et en fait c'est la gouvernante surtout qui voulait la garder. Donc ils l'ont gardée et en fait elle grandit tout ça et elle va aider son mentor, le médecin et puis on va voir qu'en fait elle a vraiment des aptitudes pour la médecine et il faut savoir qu'à cette époque-là c'était interdit et il y avait vraiment des conséquences très graves pour des femmes si elles faisaient ce genre de métier. Elles pouvaient être soit en prison ou même peut-être, je pense qu'on pouvait la mettre à mort, un truc comme ça. Bon, c'était vraiment dangereux de vivre de ça pour une femme à cette époque-là. Donc c'est vraiment très intéressant, on en apprend beaucoup sur la médecine, sur comment ça c'était à l'époque et par rapport à ce que nous on connaît là aujourd'hui sur notre société, on voit vraiment les grosses différences, toute l'évolution qu'il y a pu avoir entre la fin du 19e siècle et maintenant, donc c'est vraiment vraiment intéressant. Je vous encourage à le lire si jamais vous aimez un peu ces thèmes-là. L'écriture de l'autrice est très bonne aussi, j'aime bien, c'est très fluide, ça se lit vraiment très 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 bien. Moi pour l'instant je suis conquise par ma lecture, donc je suis contente. J'ai toujours pas fini le manga Fruit Basket tome 1, donc faut que je termine, c'est juste que je ne sais pas où je l'ai rangé dans tout ce débarras. Je vous rassure, ma maison elle est un peu plus propre que ce que je vous ai montré dans le précédent vlog de samedi dernier. Ouais, si c'est beaucoup mieux quand même. Sinon, j'ai à lire toujours Vous serez ma reine des éditions Jeanne et Juliette. Donc là, je pense qu'il va se lire très très vite dans les prochains jours. Et Inish Boffin, que je vous avais aussi nommé plein de fois pour les éditions M+, sachant que je vais bientôt recevoir d'autres livres de ces maisons d'édition. Et d'ailleurs, j'en ai reçu 2 de la maison Jeanne et Juliette. Je vous mets la vidéo là, bientôt. Donc au niveau des réceptions et il faut que j'avance dans mes lectures. Au niveau des book hauls, alors c'est vrai que j'ai fait quelques achats aussi au mois de, toujours au mois d'avril. J'ai reçu 3 mangas qui me faisaient super envie, ils sont là. Alors, j'avais envie de lire des mangas sur les Yakuza et j'ai trouvé quelqu'un qui vendait 3 tomes 1 de 3 séries différentes de mangas et qui parlait de Yakuza mais vraiment dans un style un peu comique. Donc j'ai celui-ci, c'est Chat de Yakuza. Et en fait, c'est quand un ex-Yakuza recueille un adorable chaton. En voilà un duo improbable, une comédie animalière feel good. Donc je sens que ça va être très intéressant et que ça va se lire très 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 vite. Le deuxième, c'est The Yakuza's Guide to Babysitting et de Tsukiya aux éditions Big Kanta. Et là, pareil, c'est Manonou est un Yakuza. Il s'appelle Kirishima, il a une tête de tueur, mais il est très gentil. Ça promet d'être très intéressant aussi. Et le troisième que j'ai eu, c'est La Voix du Tablier, donc tome 1 chez Big Kanta, pareil. Donc on y parle d'un Yakuza. Alors, Tatsu, l'immortel, était le plus terrible des Yakuza. Son nom est lié à de nombreuses histoires qui font date dans la société des malfaiteurs. Mais aujourd'hui, il a cessé cette activité pour devenir un homme au foyer accompli. Autant dire que ces 3 mangas ont l'air vraiment très très intéressants. En tout cas, ça va être une partie de rigolade, je pense. Ils sont vraiment pas épais, ça peut se lire très très vite, quoi. Donc, je verrai. Si je les aime bien, je verrai s'il y a des tomes 2, il y en aura certainement puisque c'est écrit tome 1. Je ne sais pas par contre combien de tomes a chaque série. Je suis pas sûre d'avoir été voir plus que ça au niveau des informations. Mais ça m'intéresse trop là. Au niveau des réceptions encore, je pense... Je vous avais dit que j'avais reçu 2 livres de Jeanne et Juliette, je vous mets la vidéo là. Et vous allez voir, les couvertures elles sont vraiment magnifiques. Les 2 bouquins ont l'air vraiment très bien. Il y en a un qui se passe au niveau de tout ce qui est pirate, dans la mer, tout ça. Et l'autre fait un peu penser à des bouquins de Jane Austen. Et moi, j'aime énormément cette autrice, donc il devrait me plaire.
il me reste une réception, je pense, à vous parler. Non, 2. Oui, c'est ça, 2. Donc ici, j'ai Osé l'impossible de Nicolas Felger aux éditions Alizio. Et là, on est plutôt sur un bouquin, je pense que je vous en ai déjà parlé de celui-ci, qui offre une méthode concrète et qui est percutante, qui va vous transformer. Donc c'est un peu pour voilà, oser des choses pour lesquelles on a peut-être peur, ou voilà, souvent on se limite. Et ça peut être très intéressant. Si ça donne des clés ou des astuces, pourquoi pas, des conseils, on peut les prendre. Dernière réception, elle est là. C'est aux éditions Lithos et c'est via le partenariat avec les éditions du Rocher. J'ai choisi Dadino. Je vous lis la 4e. Le 13 août 2018, Shannon Watts disparaît avec ses 2 fillettes de 4 et 3 ans. Quelques jours plus tard, son corps est retrouvé enterré sur un site pétrolier. Les 2 enfants, elles, ont été jetés dans des cuves remplies d'hydrocarbures. L'Amérique entière est saisie d'effroi. Chris Watts, le père aimant qui avait supplié à la télévision le retour de sa famille, est en réalité l'auteur de ce crime abominable. Il n'avait pourtant rien du tueur en série. Ni psychopathe, ni violent, il menait une vie apparemment ordinaire. Alors qu'est-ce qui a poussé cet homme à exterminer les siens ? Dadino retrace l'affaire qui a bouleversé l'opinion publique américaine en 2018. Je me rappelle, ce nom me dit quelque chose, mais j'ai pas plus de souvenirs si j'en avais entendu parler à l'époque. Mais en tout cas, ça m'a donné envie. Je pouvais choisir d'autres bouquins, il y avait plein de bouquins intéressants, mais comme j'ai du mal à tout lire en ce moment, j'ai préféré être sage et en choisir juste un. Donc voilà un peu pour mes lectures. J'ai commencé, en tout cas j'avais lu le prologue et là j'ai lu 1 ou 2 chapitres. Je vous rappelle ce livre dont je vous avais parlé il y a un certain temps aussi qu'il fallait que je lise. Là il faut que je termine dans les jours qui suivent. Le Bouffon de la Couronne, livre 1, donc ça veut dire qu'il y en aura plusieurs, de Thibault Lafargue. Et c'était à propos d'un jeune homme qui était normalement dédié à la religion du triste et qui va devenir, sans faire exprès, le bouffon du roi. Et on va se rendre compte qu'être bouffon du roi, si ça ne fait pas rire, ça peut être fatal ou très dangereux pour lui. Et donc là, je suis en train de lire, je suis au chapitre... Je vais commencer le chapitre 3, donc déjà à page 39 sur 600. Et c'est une écriture vraiment sympa, il y a des mots que je comprends pas, mais en même temps, ça se passe il y a longtemps, donc forcément, il faut se mettre dans l'ambiance. Et j'aime beaucoup, donc je pense que je pourrais le lire assez rapidement. C'est très fluide pour le moment, donc j'ai déjà lu presque 40 pages en peu de temps, parce qu'aujourd'hui j'ai pas trop eu de temps, mais je me régale pour l'instant, donc je suis contente. Donc au niveau des lectures en cours, j'ai ça, Le Bouffon de la Couronne, et donc en e-book, comme je vous disais, Nora Bidi, et c'est vraiment vraiment bien. Dans les prochains livres à lire, je vous l'ai dit, et dites-moi, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment ? Est-ce que vous avez eu un coup de cœur les derniers jours ? Qu'est-ce que vous avez terminé aussi dans vos lectures ? N'hésitez pas à commenter, dites « Je participe » si vous voulez participer au concours pour gagner le livre « Il disait qu'il m'aimait ». Je vous le remontre à nouveau ici. Un témoignage sur une femme qui a subi une relation toxique avec son compagnon. Et je pense que j'ai tout dit. Pour les travaux de notre bibliothèque, donc qui se terminent tranquillement, ça demande quand même pas mal de temps, là il me faut encore un peu de temps pour finir. La pâte à bois, poncer, j'aime pas du tout. Et peindre, ça va être super bien. Donc j'ai hâte, puis mettre toutes les plaintes, puis après remettre tous les bouquins. Donc je vais faire 2 vidéos, une vidéo qui va retracer toute la construction de la bibliothèque. Alors il y a vraiment les grandes lignes. Lorsqu'on faisait 10 fois la même chose, je filmais une fois, mais pas forcément les 10 fois, pour pas faire une vidéo trop longue, et aussi ça serait trop long à monter et je m'en sortirais pas. Donc voilà, ça va être intéressant pour ceux qui veulent voir un peu comment on s'y est pris, mon mari et moi, on l'a fait à 2. Et je ferai une 2e vidéo par la suite où je ferai une sorte de bookshelf tour où je vous montrerai un peu comment je vais remplir ma bibliothèque, comment elle sera avec les bouquins. Donc ça pourrait être vraiment, vraiment sympa. Bon, je vous dis tout de suite qu'elles ne sortiront pas la semaine prochaine, les vidéos. Ça va prendre du temps à monter, donc ce sera pas pour tout de suite, mais ce sera là dans les prochaines semaines. Ça arrivera assez vite et je pense que vous verrez certainement la bibliothèque terminée avant ça. Avant ces 2 vidéos spécifiques dans un de mes vlogs ou une de mes vidéos thématiques du samedi. Vous verrez, je vous montrerai un peu. Je vais pas jouer à la sadique non plus. Mais voilà, c'était vraiment un projet super intéressant.
On est vraiment fiers quand même, mon mari et moi, parce que, au départ, on savait pas forcément bricoler. Je savais visser des choses, faire de la peinture. J'en ai fait énormément quand j'étais jeune, chez mes grands frères, mon grand frère, mes grandes sœurs, bref, pour plein d'autres projets. Et donc ça me faisait pas peur, mais tout le reste, faire des coupes à la scie, ce genre de choses. Au départ, je ne savais pas, mais ça fait quand même quelques années qu'on fait pas mal de travaux pour notre maison, notre précédente maison, notre maison qu'on avait achetée, le cabinet de mon mari. Bref, on a eu vraiment beaucoup d'occasions de faire des travaux par nous-mêmes parce que forcément, ça revient aussi un peu moins cher que lorsqu'on doit payer des artisans et on ne peut pas toujours. Donc on apprend sur le tas, on regarde des tutos comme tout le monde sur YouTube ou autre et on apprend aussi de nos erreurs. Là ici pour la bibliothèque, vous verrez dans la vidéo, de toute façon je l'expliquerai, que on a fait des plans, mais il y a quand même eu quelques modifications, il y a des choses qui ne se sont pas forcément passées comme ce qu'on avait prévu et du coup forcément il faut relativiser, il faut anticiper parfois, mais parfois on n'y arrive pas et donc il faut trouver des solutions pour pouvoir remédier aux divers soucis ou petits problèmes qu'on peut avoir. Donc ça va, je trouve qu'on s'en est super bien sorti, je suis vraiment contente. Mon mari aussi, je pense qu'il sera vraiment encore plus content quand la bibliothèque elle sera rangée et que la maison sera dans un meilleur état, on va dire. Et parce qu'il y en avait marre de voir mes bouquins traîner un peu partout, je peux le comprendre. Même moi aussi, j'en avais un peu marre. Donc non, je suis trop contente parce que c'est un peu un rêve. Je voulais une très très belle bibliothèque. Et puis le fait de savoir la faire par nous-mêmes, en fait, de la faire... et puis selon des plans que nous, on a conçus nous-mêmes, c'est vraiment gratifiant, c'est vraiment génial. Et je vous encourage à le faire si jamais... même pas forcément pour une bibliothèque, mais pour d'autres projets, si vous avez des petits projets comme ça de DIY ou de petites constructions d'aménagement chez vous, osez, si jamais vous savez faire un petit peu de bricolage, n'hésitez pas, et de toute façon c'est en faisant qu'on apprend, moi j'ai envie de dire. Il y a plein de choses que je ne savais pas faire et que je sais faire maintenant parce que j'ai appris à le faire en fait, et par moi-même, j'ai pas forcément eu des gens qui m'ont aidé et qui m'ont montré, donc on fait par nous-mêmes, on apprend, et les tutos aident beaucoup aussi. Voilà un peu pour tout ça, et puis je pense que j'ai tout dit. Évidemment, je vous mets la recette du gâteau que j'ai choisi dans le livre de Jean-François Feuillette à la fin de ce vlog, donc n'hésitez pas à aller la regarder. C'est dans un moule à cake, mais c'est un 4/4, donc il était bon, mon mari a beaucoup aimé. Évidemment, j'ai mis 2 gousses de vanille qui viennent de l'île de la Réunion, donc c'est peut-être ça qui a fait qu'il a beaucoup aimé, mais en tout cas, on s'est bien régalé, c'était bon. Et vous verrez ça dans la vidéo que je mets à la fin de ce vlog. Je pense avoir tout dit. Désolée si ma tête semble un petit peu fatiguée, même très fatiguée, mais c'est comme ça. Parfois, on l'est plus que d'autres parce qu'on a plus de choses à faire, mais ça va aller. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Alors, ce sera samedi normalement. Je ne vous dis pas encore le thème parce que je verrai par rapport au temps qui me reste. Et si jamais, n'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre un like et à mettre un smiley si vous n'osez pas forcément parler. Ça m'aide beaucoup et ça aide aussi pour l'algorithme et ça fait grandir la chaîne tout simplement. Je vous souhaite vraiment de très belles journées. Un très bon pont du 8 mai aussi si vous le faites. Et je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était les modeurs. Is part of me, it's all I see in you.
'cause you're all I crave is you could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Yeah, and times are changing everywhere. Do we dream and do we dare? It's up to you, the door is open.